2020-2030, une décennie pour l'égalité. Les célébrations un petit peu en avance de la Journée internationale des femmes avaient cette année pour thème, souhaité par l'Organisation des Nations Unies, la promotion de l'égalité des sexes. Au Conseil national, cette volonté d'égalité s'est traduite par un projet sur les prochaines années, avec des propositions de loi en ce sens. Beaucoup de choses ont été faites, mais il en reste encore beaucoup d'autres à faire, notamment en matière d'égalité salariale. Il est tout à fait nécessaire qu'à compétences égales, à diplôme égal, les parcours soient les mêmes et les salaires soient les mêmes. Nous sommes dans une phase de pédagogie, d'explication. Il faudra peut-être un jour, si c'est nécessaire, passer à des sanctions contre ceux qui ne respectent pas la loi. Et puis, il y a l'égalité au sein des familles. C'est vrai que trop souvent encore, c'est la femme qui subit un peu ce qu'on appelle la charge mentale. Et il faut que les pères, il faut que les hommes soient aussi plus disponibles et partagent davantage ces charges au sein des familles. Pour cela, le Conseil national va déposer, avant la fin de cette année, une proposition de loi pour allonger le congé paternité. Ça permettra effectivement aux pères de profiter davantage de leur nouveau-né, mais aussi d'alléger le travail et la charge qui pèse sur les mères. Puis il faut que les conseils d'administration dans ce pays s'ouvrent aux femmes. Il n'y a quasiment aucune femme dans les conseils d'administration, notamment des sociétés d'État, des sociétés où l'État concède d'un service public. Cela doit changer. Et enfin, mais c'est le plus difficile, il faut tous ensemble, on a tous un rôle à jouer, qu'on fasse évoluer les mentalités. Un geste vient justement d'être adopté au sein du Conseil national et à l'unanimité, les élus ont adopté la féminisation des titres. Les conseillères nationales ont ainsi toutes choisi cette féminisation. Le choix sera également laissé aux permanentes. Pourquoi est-ce que les femmes devraient garder, le nom, la fonction de métier sur un terme, sur un mot qui est masculin? Alors, ça n'était pas du tout à la base ce que je pouvais penser il y a quelques années. Et j'ai petit à petit changé d'avis et jusqu'à aujourd'hui, arrivé à me dire ce n'est pas possible. J'ai demandé au président du Conseil national qui a accepté d'organiser une commission plénière d'études à laquelle, à l'unanimité, les personnes, ont voté, pour la féminisation des titres, des fonctions, des métiers, tout au moins pour le Conseil national. Le chemin parcouru pour l'égalité femmes-hommes en principauté a été long. Il y a encore 60 ans, les femmes n'avaient pas le droit de vote pour élire les conseillers nationaux. Et au début des années 90, les mères monégasques ne pouvaient pas transmettre la nationalité à leurs enfants avec les mêmes droits que leurs pères. Des avancées ont eu lieu depuis, la création de différentes entités telles que le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes ou l'Association des victimes d'infractions pénales ont permis de faire un pas en avant. La dynamique est lancée, mais il reste encore beaucoup à faire.